Salut tout le monde, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce tutoriel. Dans une précédente vidéo, nous avons parlé de comment télécharger des templates sur le site web. Nous avons présenté quelques sites web sur lesquels on peut trouver des templates. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire pareil sur GitHub. Avec GitHub, vous avez un meilleur résultat, beaucoup plus de résultats et tout est gratuit. Alors qu'avec des sites web, nous pouvons trouver des templates qui sont payants, il y en a d'autres qui sont gratuits. Et également, avec GitHub, vous avez la possibilité de cloner le projet de quelqu'un pour le personnaliser. C'est ce qu'on appelle le forker un projet GitHub. Pour ce faire, rendons-nous sur notre navigateur et dans la barre de recherche, tapez GitHub. Une fois que le résultat est présenté, cliquez sur le premier lien. Et voici comment se présente l'interface de GitHub quand on n'est pas encore connecté. Il faut qu'on se connecte pour avoir accès à tout ce répertoire qu'on cherche. Si vous n'avez pas un compte, c'est le moment de créer un compte. Sinon, si vous avez un, utilisez juste vos coordonnées et puis connectez-vous. Voilà un peu comment se présente l'interface de GitHub lorsqu'on est connecté. Et comme vous voyez dans la barre de recherche, nous pouvons entrer ce qu'on veut, que ce soit un projet pour n'importe quel sujet, puisqu'il n'y a rien de nouveau, sous le soleil. N'importe quel projet que vous voulez développer, il y aura certainement quelqu'un qui aurait déjà pensé et vous n'avez plus qu'à voir comment il a développé. Même si vous ne voulez pas prendre son projet, ça peut vous servir d'exemple dans votre développement. Vous pouvez également contribuer sur GitHub en créant votre propre dépôt. Et si vous avez des projets que vous avez développés, vous pouvez les mettre sur GitHub pour que d'autres personnes également apprécient, d'autres personnes puissent contribuer à votre projet. Sur la barre de recherche, nous pouvons chercher cherchons par exemple réseau social. Voilà le résultat. Nous sommes à plus de 1800 dépôts qui sont là et il y a tellement de répertoires qui nous sont proposés, que ce soit des répertoires pour des projets écrits avec Python, PHP, JavaScript, tous les langages que vous connaissez, quelqu'un aurait utilisé pour déjà créer un réseau social avec. Vous pouvez taper sur Next pour voir les prochains résultats. Il y en a tellement. Et comme vous le voyez, si nous cherchons en français, nous sommes à plus de 1800, presque 2000. Et si nous cherchons en anglais network ou social network, tant pour moi, vous allez voir que le résultat est totalement différent. Nous sommes à plus de 83 000 répertoires qui sont là. 83 000 répertoires. Vous voyez par rapport au résultat en français. En français, nous étions à 1000 quelques. Mais en anglais, le résultat est tellement puissant. C'est pourquoi si vous voulez chercher un projet GitHub, le mieux c'est de les chercher en anglais. C'est la meilleure des solutions. Et pour les télécharger, c'est pas compliqué. Par exemple, je tape ici, c'est celui-là, réseau social pour une entreprise. Et voilà comment se présente son dossier. Comme vous pouvez le voir, il y en a tellement. Il y en a qui sont, il y a des dossiers, il y a des fichiers, et tout cela. Et vous n'avez plus qu'à taper sur code et puis download zip pour les télécharger. Et il y a également la version de GitHub comme une application pour desktop. Il y en a sur internet, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez également chercher le répertoire d'une personne. Ici, nous sommes à beaucoup de répertoires.
Et si vous voulez chercher le répertoire d'une personne spécifique, par exemple, il y a user ici. Sur user, vous pouvez cliquer et vous pouvez chercher une personne qui s'appelle réseau social. Enfin, c'est un peu compliqué, mais voilà. Par exemple, si vous cherchez Facebook, c'est facile. Facebook, sachez que Facebook, les grandes sociétés comme Facebook, Google, ont des comptes GitHub. GitHub, c'est vraiment grand. Là, nous sommes sur Facebook. Ils sont à user Facebook. Et c'est pareil pour Google. Maintenant, nous allons essayer de télécharger un projet pour un blog personnel. Cherchons personal blog. Là, ils me disent, ah oui, 0 résultat concernant l'utilisateur. Nous sommes ici en tant que répertoire. Là, je suis à presque 1000 résultats. Nous allons ajouter les langages avec lesquels on veut que le résultat soit filtré avec HTML. Voilà, là nous avons 20 résultats. Ok, voici, on a un site web avec HTML seulement. Et si on le télécharge, celui-là, Simacat, c'est le nom de l'utilisateur. Et Project, c'est le nom de son dépôt. Voici comment se présente un peu son répertoire. Nous allons le télécharger. Voilà, ça ne fait que 3, quelques mégaoctets. Nous allons l'ouvrir dans le dossier. Nous allons le dézipper pour voir et le lancer voir. Ok, voilà comment. Voici un peu l'arborescence de notre fichier, de notre dépôt qu'on vient de télécharger tout de suite. Là, nous avons des fichiers JavaScript, des fichiers CSS, HTML. Et nous allons lancer index pour voir. Waouh! Regardez quel beau site web. Imaginez le temps fou que ça peut vous prendre de développer un site web pareil. Alors qu'il y en a déjà quelqu'un qui a pensé à ça, il l'a fait. Vous n'avez plus qu'à le télécharger et le personnaliser. Puisque vous avez des dossiers, les CSS et HTML. Waouh, il a même le mode sombre, le mode clair qu'il a intégré ici. C'est vraiment bien de penser télécharger des templates sur GitHub. Et comme je l'ai dit tantôt, GitHub c'est une plateforme pour les développeurs. Comme vous avez trouvé gratuitement, il faut que vous aussi vous puissiez donner quelque chose à la communauté de développeurs. Si vous avez écrit votre propre projet et que vous voulez que d'autres personnes puissent en bénéficier, d'autres personnes puissent le développer davantage, partagez ça sur GitHub. Ça serait un atout pour beaucoup. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Merci de liker et de partager.